C'est assez fort que vous me fassiez presque regretter l'épisode spécial Halloween. C'était un vide. Je... Vous savez, je pense que pire que la médiocrité de ce double demi-épisode, c'est ce que ça suit en fait. L'épisode précédent, ça a mis en place de façon pas bien fichue quelque chose d'assez fort malgré tout. Hein, une nouvelle situation où Star se pose plein de questions sur sa famille, ce que ça signifie, etc. Météora, tout ça, tout ça. Et on enchaîne avec un épisode qui prend pas ça en compte en fait. Qui donne l'impression qu'il s'est passé une certaine période de temps et qu'on n'a rien à foutre de ce qui a été instauré. Alors que la logique qui devrait suivre l'épisode, c'est Star qui pose des questions, c'est le royaume qui se prépare à ça, il y a Météora qui est dans la nature, tout ça, tout ça. Énormément de choses devraient se mettre en place, on devrait être sur le qui-vive, et non, on fait un épisode au calme, tranquille, sur leur pseudo-Noël. Genre, on s'en fout. Alors, bien entendu, hein, si on veut être gentil, on peut dire que ça s'est passé avant l'épisode précédent. À ce moment-là, je sais pas, diffusez-le avant l'épisode précédent. Vous faites une note en début d'épisode pour dire que ça se passe avant l'épisode précédent. Précisez que c'est avant l'épisode précédent. Faites-le comprendre, parce que sinon ça fait un petit peu foutage de gueule. En tout cas, je vais vous faire ça vite. Parce que je n'ai rien à dire, je me suis fait chier. Donc c'est le Noël sur Muni et l'équivalent de leur Noël, c'est la fête de la souche. Donc ils célèbrent une espèce de souche via une histoire qui n'est pas du tout raccord avec ce qu'on avait mis en place par rapport au jour de la Miu-dépendance. Hein, parce que voilà, ils racontent qu'il y a leurs colons, les premiers de leur peuple, qui se sont échoués quelque part et ils sont placés près d'une souche où ils ont gravé leurs initiales et c'est de là que c'est bâti Muni, quoi. C'est la base de Muni alors que je sais pas, j'ai peut-être pas fait gaffe aux détails, j'ai peut-être pas bien entendu, mais ce qu'on avait présenté comme histoire de Muni dans le jour de la Mu-dépendance, ça n'avait absolument rien à voir, hein. Mais absolument rien à voir, donc je comprends pas une seule putain de seconde le truc. Et bon, peut-être que c'est moi, hein, j'ai pas bien suivi certains trucs. C'est le cadet de mes soucis, puisque ça raconte rien, quoi. Star est super contente, tout le monde est super content, on n'aborde pas du tout les théoras, etc. Évidemment, une fois de plus, et il y a Marco qui a prévu quelque chose pour la surprendre, vu que en fait il s'agit également de son anniversaire aujourd'hui. Et oui, comme par hasard, ça tombe le jour de Noël. Je connais quelqu'un dont c'est le cas. Enfin, je veux dire, je sais pas comment ça doit être pour lui, mais ça doit être pas de veine de tomber là-dessus quand même, hein, que notre anniversaire tombe pile poil ce jour-là. En tout cas, ouais, il a prévu une fête surprise avec tous ses amis, donc Tom, Kelly, Ponyhead, Jana et donc sa fangirl numéro 1 qui sont là quoi pour lui fêter joyeux anniversaire tout ça, mais elle le vit très mal parce que c'est sacrilège de fêter son anniversaire en même temps que le jour de la fête de la souche. Elle le prend mal et après on a des tonnes de délires, des gens qui réagissent par rapport à ça. Les autres de Muni, donc Tom et Kelly qui disent elle exagère, c'est four de faux quoi, c'est comme le Père Noël, ça n'existe pas, la grande souche. Et de fil en aiguille, ça s'envenimera. Il y a Tom et Marco qui s'engueuleront pour des conneries. Il y a Kelly qui ne le vivra pas très bien parce qu'on veut appuyer qu'elle a des petits sentiments pour Marco maintenant. Tout ça, c'est chiant, c'est forcé, c'est sans intérêt. Mais au bout d'un moment, il y aura Jana qui se dira tiens, il fait froid, et si je je faisais un feu avec la grande souche qui représente donc oui, le dieu souche ou une connerie comme ça. Et Star elle dit oh mais non c'est sacrilège. Et tout le monde se dit ouais on s'en fout, ça veut rien dire. Mais bon si ça veut dire quelque chose parce que la grande souche existe.
Ouais, la grande souche attaque de nulle part, elle est insultée par ça et elle commence à agripper tout le monde, commencer à les prendre dans ses racines, tout ça, tout ça. Tout le monde se dit, ah mon Dieu, il existe pour de vrai. Même les parents de Star, ils y croyaient pas, ah, mais ça existe pour de vrai, ah, c'est incroyable. Oh, ah. Après ça, tout le monde se regrette un petit peu ses actions parce que ouais, personne euh, ne sait se défendre contre ça, même Tom. Tom, quoi, qui a des super pouvoirs des enfers, il essaye même pas de se défendre, un tant soit peu. Ils sont tous des gros cons qui savent pas réagir face à ça, bien entendu. Et tout le monde s'excuse face à Star en disant ah, désolé de ne pas avoir bien pensé à ce que tu voulais, etc., etc. Ils se tiennent tous la main en se réconciliant et paf, tout d'un coup, ça disparaît, la souche n'est plus là. Il y a Marco qui dit ouah, notre pouvoir d'amitié elle a fait s'enfuir, il a compris qu'on était sincères, etc. Mais Star dit non, 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 c'est juste qu'on a dépassé minuit, maintenant il est reparti. Une fois de plus, un petit détail. Je sais que je suis quelqu'un de cynique. Je sais que je suis super cynique dans ma façon de voir les choses, mais n'empêche, j'apprécie ce côté, l'amitié, le pouvoir de l'amitié parvient à faire certaines choses, à convaincre certaines choses par magie, etc. C'est pour ça que même si je m'en suis plaint un petit peu, j'apprécie le fait qu'on montre, ne serait-ce dans l'épisode 4, que Star, par son pouvoir de volonté, parvient à surmonter la magie noire de Toffee, entre guillemets. Ça aurait pu être mis en scène de façon beaucoup plus intéressante que ça, mais ça reste acceptable pour moi. Quand on traite de façon aussi cynique quelque chose qui est censé signifier un truc fort, je trouve pas ça drôle ou particulièrement osé, c'est juste du cynisme triste. Genre, ouais, les trucs un petit peu d'espoir, de magie de l'amitié, tout ça, que vous appreniez à apprécier avant, ça veut plus rien dire en fait. C'est ce genre de conneries. Merci. C'est une petite bête noire personnelle, si ça vous dérange pas, si ça vous a fait sourire, tant mieux. Moi, ça m'a pas fait sourire du tout. Enfin bon, voilà, tout le monde s'est excusé, tout le monde fête Noël, enfin pas Noël, la fête de la souche. Il y a les parents de Star qui disent ouais maintenant il va falloir qu'on paye pour les réparations, ça va coûter cher. Moi j'imagine que ça va coûter moins cher que ce que vous avez dû payer pour tout réparer après le passage de Toffee, hein, parce que il y a beaucoup moins de trucs à réparer là. Hein. J'adore la façon dont ils traitent ça, comme s'il n'y avait pas Star qui pouvait réparer ça avec sa magie. Comme je pense elle a dû le faire avant. Je pense que ça doit être pour ça que de l'épisode 4 à l'épisode 5, on est repassé à une Muni avec tous ses murs, tout son palais intact, etc. Hein. Je pense que c'est pour ça, par magie. Hein. Donc pourquoi vous parlez de ça va coûter cher pour tout réparer, c'est n'importe quoi. Enfin bon, c'est là que ça se termine. C'est sans intérêt. Sans intérêt, c'est une parodie pas drôle de Noël. Voilà. Ça m'a pas fait rire, ça m'a pas fait ressentir quoi que ce soit. C'était sans intérêt. On montrait les personnages de façon beaucoup trop vulgairement légère pour qu'il y ait le moindre ressenti autour d'eux, en tout cas personnellement. Et le second épisode, il est totalement anecdotique et sans intérêt. On se recentre donc sur le monde à l'intérieur de la baguette de Star. Enfin, un autre monde, c'est pas super clair. Donc, le royaume qu'on avait vu avant, lorsqu'elle avait été aspirée par l'espèce d'explosion de baguette, c'est le royaume de la magie qui existe dans une dimension ultra à part. Donc, c'est pas exactement le monde de la baguette, mais ce monde de royaume de la magie est relié à la baguette, puisque c'est l'explosion de la baguette qui amène à ça. Cette explosion se fait portail vers ce monde-là. Sauf que ça le fait pas complètement parce que ça n'a pas transporté ne serait-ce que Ludo, par exemple. Ça n'a pas transporté Ludo dans la deuxième explosion qu'on a vue, donc c'est pas clair. Ça transporte certains personnages, mais pas d'autres. N'importe quoi, la logique de magie une fois de plus, hein, le TGCM est très fort là-dedans. En tout cas, ouais, on est dans le royaume, vraiment à l'intérieur de la baguette, comme on avait vu déjà dans la saison 2, avec donc toutes ces créatures qu'elle invoque. Et on met en place donc une nouvelle créature, c'est l'œil qui voit tout. Hein, donc le sort qu'on a mis en avant à quelques reprises lorsque on veut voir quelqu'un à distance qu'on connaît. Et donc ouais, c'est une créature. Hein, c'est pas juste un sort qui fait un tel truc, c'est représenté par une créature.
Est-ce que tous les sorts qu'elle fait sont représentés par une créature? Lorsqu'elle fait le sort Levitato, là, qui lui permet de déplacer des objets, il y a une créature qui représente ça ou c'est autre chose? À nouveau, la logique par rapport au fonctionnement de cette baguette devient de plus en plus floue et n'importe quoi est-ce qu'on balance tout comme ça nous chante sans vraiment réfléchir à la cohésion de ce truc-là. Une fois de plus, je vous jure, la première fois ça m'avait pas beaucoup plu, là c'est pas beaucoup mieux non plus. Hein. En tout cas, oui, vous faire sa fite, j'en ai rien à foutre quoi. L'œil qui voit tout est pas bien vu parce que il rend tout le monde un petit peu mal à l'aise. Mais il y a l'araignée au chapeau haute forme qui veut un petit peu arranger les choses, améliorer les choses, d'autant plus qu'on est le jour de la fête de la souche. Ah oui, on fait ça parallèlement avec ce qui se passe dans le demi-épisode, dans le premier demi-épisode. Donc voilà, il veut réunir tout le monde, faire en sorte que les autres fassent un effort avec les bons discours, etc. Seulement, ça arrange rien quand l'œil qui voit tout finit par montrer à tout le monde ce que font les créatures derrière leur dos, et c'est des trucs dégueulasses pour le plaisir d'être dégueulasse. T'es censé être drôle, genre il y a une créature qui aime lécher les cookies. Genre tous les cookies se ressemblent, c'est les mêmes, mais je les laisse, je touche pour le plaisir d'être un connard. Il y a une créature qui, plutôt que de boire du punch en servant normalement, il se jette dedans, il le boit à moitié, et donc bien entendu, c'est dégueulasse pour tout le monde. Ce genre de délire débile, c'est juste parce qu'ils sont dégueulasses. Il n'y a rien qui justifie ça ou quoi que ce soit, c'est pour les mettre en froid entre tous, et donc particulièrement avec l'œil qui voit tout, et donc ça crée un gros malaise durant la fête. Il y a notre araignée qui commence à désespérer un petit peu, à balancer des mots sans les penser, mais s'il sera vu par l'œil qui voit tout, donc lors du dîner, lorsqu'il essaiera de réconcilier tout le monde pour la énième fois, il y a l'œil qui voit tout qui montrera ça à tout le monde, comme ça tout le monde sera en froid pour de bon, et il pourra rien faire à l'araignée haute forme. Seulement voilà, après ça il y a l'œil qui se dit tiens, et si plutôt que de montrer des trucs qui fâchent tout le monde, je montrais des trucs qui réunissent tout le monde pour changer. Et c'est ce qu'il fait, donc il montre des moments où ils se sont amusés, où ils ont été plus sincères, et ça réunit tout le monde l'espace de 30 secondes, et ils fêtent tous la fête de la souche, dans la joie et la bonne humeur, en acceptant l'œil. Pourquoi vous insistez sur ce délire, bordel de merde? C'est quoi l'intérêt? Je me suis fait chier, quoi. Vous avez absolument aucune idée vraiment recherchée pour faire un épisode spécial Noël. Ne faites pas un épisode spécial Noël. Sérieusement, faites un épisode en moins et votre série s'apportera mieux. Bon, j'imagine que ça se vendra plus, ça aura plus de temps d'écran à la télé, donc ça vous rapportera un petit peu plus dans l'absolu, mais vraiment, ça apporte absolument que dalle. Parenthèse de merde qui veut repartir sur des délires à la con autour de nos personnages. Et une perte de temps sans intérêt. Voilà tout ce que c'était. Ça fait plaisir de voir ça à nouveau, hein. Plus rien à foutre, quoi. Plus rien à foutre. Surtout après avoir introduit un espèce d'élément perturbateur assez fort dans l'épisode précédent, enchaîner là-dessus, mais c'est complètement stupide. C'est une approche totalement stupide. La perte de temps abyssale. Est-ce qu'on va enchaîner là-dessus ou est-ce qu'on va essayer de passer du temps un petit peu probant sur la menace centrale que vous avez mise en place? Ce serait cool au moins parce que ça peut promettre des trucs si c'est bien fait une fois de plus. J'espère qu'on va pas encore faire des délires débiles comme ça régulièrement dans le peu d'épisodes qui restent de cette saison 3, hein, ce serait cool. Enfin, réflexion faite, pourquoi pas, allez, hein. Ça me fait beaucoup moins de temps de travail pour mes vidéos, ça va être assez court, hein. Si j'aurais pas grand chose à développer, faites, hein, continuez à faire des merdes comme ça. De toute façon, moi, je suis en mode plus rien à battre, alors faites des merdes comme ça, hein, continuez, hein. Hein, ce sera plus rapide pour moi. Allez-y. En tout cas, à bientôt pour l'épisode 15. Bye.